Coucou à tous, coucou à toutes. Nous sommes à une journée du réveillon. Donc nous sommes plus qu'à quelques heures pour passer en 2022. Donc j'ai décidé de commencer à vous faire le taroscope. Et bien évidemment, je commence comme d'habitude par nos amis les taureaux, puisque je suis taureau, ma meilleure amie est taureau, et que je connais pas mal de taureaux. Voilà, donc bienvenue à nos amis les taureaux. Pour ceux qui me connaissent, j'espère que vous allez bien et que ce tirage vous correspondra. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que vous allez me découvrir, que vous allez aimer ce que vous allez découvrir. Donc je commence cet horoscope de janvier. Ensuite, j'essaierai de faire une vidéo par jour, selon si ma vie et mon emploi du temps me le permet, de me montrer un petit peu plus, je l'avais dit, mais bon, j'ai été malade, donc du coup, j'avais pas pu le faire, pour faire des guidances intemporelles, pour parler du développement personnel. Il y aura une petite nouveauté sur la chaîne, il faut que j'y travaille, mais bon, voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc, je vous en dis pas plus. Donc, pour ceux qui souhaitent savoir qu'est-ce qui va se passer et découvrir tout ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, vous avez la petite image en bas, à liker et à partager comme d'habitude. Alors, j'ai tiré les cartes auparavant parce que ça me prend moins de temps. Et comme ça m'a permis de bien me concentrer sur vous. Donc, on va aller voir mes amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne vous dis pas encore la phrase qu'on dit pour le réveillon, parce que pour moi, c'est pas encore. Donc, je le dirai dans les prochaines vidéos. Voilà, allez, on y va. Donc, j'ai fait un tableau à 6 cartes. Ensuite, j'ai fait le sentimental, toujours pareil, avec les jeux et pour voir la tendance. Et ensuite, j'ai gardé les dos de deck pour vous en parler un petit peu plus. Voilà. Juste, je vais prendre mon petit livre. Hop, pour les fées et les lutins. Voilà. Et nous allons y aller. Donc, qu'est-ce que janvier 2022 vous propose? Allez. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va faire comme ça parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Ok. Ouh là 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 là. Ok. Alors, moi, ce que je vois, c'est que janvier 2022, il va y avoir quelque chose au niveau familial pour les taureaux. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui fait peut-être son grand retour. Peut-être ça va parler de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex, ça peut être quelque chose lié à un ex, ça peut être quelque chose lié à quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Parce qu'on a les racines qui reviennent, d'accord? Mais on a quand même une souffrance psychologique. Peut-être que cette personne qui va revenir vers vous souffre psychologiquement ou elle est vraiment pas bien, elle est dos au mur ou voilà, elle est vraiment, il ou elle est vraiment dans un mal-être très inconfortable. C'est comme si elle ne voyait plus la sortie. Il ou elle ne voyait plus la sortie, d'accord? Moi, j'ai l'impression que ça concerne quelqu'un de votre famille. Voilà ce que je vois. On me dit qu'il y a une nécessité de retrouver un équilibre, d'accord? Soit cette personne, soit vous et cette personne, d'accord? Mais en tout cas, il y a, comment dire? Il y a une souffrance psychologique par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport à vous en lien avec quelqu'un de la famille. Il y a un équilibre à retrouver, voilà. Et il y a des soucis de santé, peut-être, pour cette personne ou qui est lié à la famille. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une nécessité de bouger, d'agir, comment dire, c'est un besoin. Voilà, cette personne va peut-être avoir besoin de vous. C'est pour ça qu'il ou elle fait son grand retour dans votre vie au mois de janvier. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une soumission totale. Alors, soit lui ou elle est dans une soumission, soit vous, évidemment, parce que ça concerne les taureaux. Mais là, j'ai l'impression vraiment que ça concerne votre famille. Il y a quelque chose dans la famille qui se passe. Voilà. On ne me dit pas quoi, ça va dépendre. Pour les uns, pour les autres, ça sera quelqu'un qui est malade. Pour d'autres, vous allez apprendre peut-être une mauvaise nouvelle qui va plonger dans le noir. Pour d'autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui déprime autour de vous dans votre famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ça concerne la famille, les racines. Donc, frères, sœurs, cousins, cousines,
oncle, tante, père, mère, qui vous voulez, mais il y a quelqu'un, c'est comme si quelqu'un vous avait perdu de vue ou que vous aviez perdu de vue, et cette personne revient parce qu'il ou elle n'est vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. D'accord? On va voir en dos de deck qu'est-ce qu'on a. Ouais, on a des papiers, on a des contrats, ouais, et on a la fin. Voilà. Bon, je suis désolée de le dire, hein, mais pour certains, il se pourrait que vraiment vous tournez une page définitive liée à quelqu'un qui s'en va, parce que malheureusement, c'est l'heure pour lui ou pour elle. On le sait, les taureaux, vous êtes dans une fin de cycle, c'est quelque chose de très émotionnel, et vous allez avoir des papiers qui sont liés à ça. Voilà. Peut-être que la personne qui déprime autour de vous, qui n'est pas bien dans votre famille, etc., qui fait son grand retour, je vous l'ai dit, peut-être que vous allez avoir des papiers, vous allez l'aider sur des papiers, il ou elle va avoir besoin de vous, peut-être pour traverser une période un petit peu noire de sa vie, mais c'est pour aller vers la lumière, d'accord? Ouais. Il ou elle va sortir de l'isolement. D'accord? Et il y a une belle évolution pour il ou elle. Pour ceux, je suis désolée, j'ai le message, donc je suis obligée de le dire. Pour ceux qui vont avoir, entre guillemets, une mauvaise nouvelle, un deuil, quelque chose comme ça, on me dit que cette personne va trouver très rapidement la lumière. D'accord? C'est le message que j'ai. Regardez. Voilà. Alors, on dit évidemment que ce n'est pas que la mort. Mais là, avec les cartes que j'ai, il y a quand même de fortes possibilités. Ce ne sera pas pour tous les taureaux, mais il y a en tout cas, on va dire, ce message. Donc, je suis obligée de le dire. Voilà. En tout cas, si ça ne concerne pas un deuil, ça concerne vraiment quelque chose, une souffrance psychologique de quelqu'un de la famille ou lié à la famille. Peut-être vous lié à la famille, peut-être que vous ne voyez pas assez votre famille. Peut-être que vous êtes en souffrance par rapport à ça, mais en tout cas, ça revient, d'accord? Ça revient vers vous, donc ça va aller mieux. Mais il y a un grand besoin, une nécessité de nettoyer quelque chose. Voilà. On me dit même peut-être que cette personne a subi, ou vous-même, des mauvais traitements, d'accord? Peut-être de la part d'une autre personne, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que ça vous dit pour le parchemin? Bon. Allez, c'est parti. Bon, vous allez vers le bien-être quand même. D'accord? Vous vous dirigez vers le bien-être. Ouais. Ok. Bon. Il y a quelque chose, vous êtes enchaîné, vous êtes comme emprisonné, comme... comment dire, comme sous une emprise par rapport à quelque chose qui est lié à une destinée. Vous voyez, il y a encore la faux, il y a quelque chose qui se coupe. J'ai l'impression que... alors, pour certains taureaux, moi ce que je vois c'est ça. Pour certains taureaux, il y a un lien qui se resserre. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est lié à la famille. Et pour d'autres, il y a un lien qui se coupe. C'est-à-dire c'est comme si il y avait la destinée là, qui se mettait en route. Vous voyez, et c'est quelque chose que vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, c'est le destin, c'est ce qu'on me dit, voyez. Vous allez avoir des révélations par rapport à ça, par rapport à cette destinée qui est en train de se mettre en place. Voyez, vous lâchez ça, voyez, c'est la carte de l'automne, alors ça peut évidemment parler de la saison, mais ça nous parle aussi qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, comme les feuilles des arbres qui tombent, pour pouvoir renaître, pour pouvoir... aller vers le bien-être parce que vous avez le bien-être, d'accord? Pour ceux qui cherchent à déménager, et là je pense fortement à moi-même, il y a un déménagement qui va vous ramener le bien-être, d'accord? Mais il y a quelque chose, comment dire, on dirait qu'en même temps, il y a quelque chose à lâcher. On dirait que c'est en même temps que ça se passe. Voilà. Pour mes petits taureaux là qui sont très intuitifs, vous allez avoir l'intuition qui va se développer. Je vous vois même pour certains faire reprendre des études, une formation, une nouvelle méthode de travail et c'est lié au bien-être. Voilà. Et là, ça me parle carrément.
Je ne vous parlerai pas de mes projets parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais là, ça résonne complètement avec moi. Voilà, regardez. Je suis taureau et là, c'est complètement ça. Peut-être un travail en lien avec l'intuition, la médiumnité, tout ça. Mais vous allez faire une formation pour complémenter vers le bien-être. D'accord? Alors, le bien-être, c'est vaste. Hein. Ça peut parler de méditation, ça peut parler de reiki, de magnétisme, de sophrologie, de réflexologie, de choses avec les plantes, vous voyez, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ça. C'est très, très vaste. Mais vous le sentez, vous voyez, vous allez avoir l'intuition qui va se développer. Hop là, ça saute. Vous le sentez qu'il va falloir vous y mettre et travailler là-dessus. Voilà. Et il y a un déménagement ou c'est lié à un déménagement. Ceux qui attendent un déménagement, il y en a un qui arrive, ça c'est clair et net et précis. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà déménagé peut-être récemment, ça veut dire que maintenant, là où vous êtes, vous allez peut-être pouvoir exercer votre activité bien-être parce que peut-être que vous étiez enchaîné jusqu'à maintenant et que dans la maison où vous étiez ou dans l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez pas exercer, ou il fallait absolument déménager pour exercer. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? En tout cas, ce que je ressens fortement pour le mois de janvier, mes amis les taureaux, c'est que votre destinée est en marche, que ce soit lié à la famille, que ce soit lié à l'activité, il y a vraiment une destinée qui se met en marche. Voilà. Et vous allez apprendre des choses, et en dos de deck plus loin, derrière les secrets, on a le succès. Donc, vous allez avoir le succès dans ce que vous allez entreprendre. D'accord? Vous allez vraiment vers la réussite. Et ça, c'est magnifique parce que mes petits taureaux, pour certains, vous l'attendez depuis longtemps. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chien. L'encre. Ouh, l'amour. Ouh, la communication. Magnifique. Ah, mais j'en avais oublié une. Ah, il y en avait deux. Ah, mais tiens. Alors, ça, c'est rigolo. Bon, ben, excusez-moi. C'est vrai, j'y pensais plus. Il y en avait deux qui étaient tombés dans le parchemin. Alors, je reprends le parchemin. Je remets mes cartes dans l'en... Parce que là, ça a une signification extraordinaire. Vous voyez, j'avais oublié cette carte qui était tombée. Et comme elle est tombée avec cette carte, j'ai l'impression que mes amis les taureaux, vous êtes coincés dans une situation ou dans une relation. Et là, vous allez vous en libérer. D'accord? Vous êtes coincé aussi par rapport à une maison, un lieu d'habitation, un achat, une location. Et paf, c'est la libération. D'accord? J'ai l'impression que les choses se passent en même temps. C'est incroyable. Voilà. Et puis, il y a l'intuition aussi qui se libère. C'est-à-dire, ça va se développer. Ça va s'accroître avec votre activité dans le bien-être. D'accord? Et vous allez peut-être, sûrement, même, vous servir de votre intuition pour développer cette activité de bien-être. Voilà, ce coup-ci, j'en ai fini pour le parchemin. Désolée, mais là, il fallait vraiment que je vous le montre parce que c'est vrai que j'avais deux cartes qui étaient tombées. Alors que d'habitude, le tableau était fait de 6 cartes. Et là, c'est réellement, voilà, c'est réellement parlant. Allez, on y va. Donc, avec mon nouvel oracle, qui n'est autre que l'oracle Pop Art Le Normand. Si vous voulez vous le procurer, il faut vous mettre sur liste d'attente. Voilà. Et ensuite, je ferai les commandes lorsque j'aurai assez de commandes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, celui-ci vous parle du chien, de l'encre, des cœurs, des oiseaux, du labyrinthe et de l'arbre. Pour l'instant, on voit bien que vous êtes perdu. On voit bien que vous êtes dans l'impasse, que c'est peut-être compliqué pour vous et que vous vous posez beaucoup de questions. D'accord? Mais ça ne va pas durer. Vous allez vers la guérison. Vous voyez? Cet arbre vous parle de guérison, d'ancrage, de sûreté de vous-même. Et de sûreté d'enracinement. Moi, je vois qu'il y a un ami. Alors, vous allez avoir des amis, un ami ou des amis de longue date qui vont vous aider. Peut-être à passer cette période un petit peu d'impasse, d'incompréhension par rapport à ce que je vous disais, votre destinée qui se met en route. Voilà. Et il y a aussi la rencontre peut-être de quelqu'un qui, au fil du temps, je dis au fil du temps parce qu'on a l'encre, d'accord, va se transformer, moi c'est ce que je vois, en amour. Vous voyez, il y a le chien, il y a l'encre, donc ce sera au départ un ou une amitié fidèle, et ensuite on voit que ça se transforme en amour, vous voyez, mais en amour durable, c'est-à-dire ça va pas durer 2 ans, 3 ans, ça va durer très longtemps. Je dis pas que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, parce que ça ne concernera pas tout le monde,
Mais peut-être pour certains d'entre vous, oui. Il y aura beaucoup de discussions avec cette personne. On le voit. Il y aura beaucoup de, j'allais dire, de blablatage. D'accord, parce que vous allez avoir besoin de parler, vous allez avoir besoin de sortir de cette impasse. Et cet ami, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, va vous y aider. D'accord. D'ailleurs, peut-être même que lui ou elle a aussi des problèmes et traverse une période difficile. Voyez, parce qu'on a l'impasse aussi à côté de l'ami. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous souder l'un et l'autre pour traverser ces épreuves et vous allez vers la guérison. Donc, c'est magnifique. J'ai plein de frissons. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, la force. Donc, cette personne va vous donner de la force. Vous pensez que peut-être vous n'en avez pas pour traverser, on va dire, ces mauvaises passes. Voilà. Mais vous en avez. D'accord? Je vous le disais, il y a des papiers administratifs à gérer. D'accord? Par rapport à quelque chose qui se coupe. On le voit. D'accord? Mais vous avez la force. D'accord? Même si vous pensez que vous n'êtes pas assez fort, que c'est très dur à vivre, etc. Vous avez cette force en vous. Si ce n'est pas vous qui vivez ça, vous le savez, c'est interchangeable. Ça veut dire qu'il y a une personne près de vous qui va vivre ça et qui aura besoin de force et que vous allez aider et qui coupe avec une situation, donc qui traverse peut-être une séparation, un divorce, un décès, je ne sais pas, et qui aura des papiers à faire. Et donc, vous allez aider cette personne. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vers la guérison. Donc oui, même s'il y a quelque chose de difficile à passer, vous allez vers la guérison. C'est ça, mes amis les taureaux, qu'il faut garder en tête. Et puis, surtout, vous n'êtes pas seul. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Vous allez avoir des amis, peut-être de longue date, que vous connaissez depuis longtemps, qui vont venir vous aider. Et il y a une nouvelle personne qui arrive, qui va se transformer. Je vois beaucoup de communication sur les réseaux. Cette carte, les oiseaux, c'est les réseaux. Donc, Facebook, Messenger, Twitter, les mails, les compagnies, tout ce que vous voulez. Ça va beaucoup communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la magie verte? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Ouais. On a, je vous le disais, par rapport à quelque chose lié à l'enfance ou au retour ou à la famille ou des souvenirs. Vous voyez, on a le 6 des calices. On voit bien que c'est quelque chose qui est lié au passé et on voit que ça revient dans votre vie. D'accord? On voit que c'est quelque chose de difficile à gérer, qui va vous plonger dans une déprime, dans une tristesse. Mais par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est que à l'instant T, quand vous allez revenir à cette chose, on va dire ce passé, cette nostalgie, on va dire cette épreuve à traverser, hein, pour les uns ce sera ci, pour les autres ce sera ça, enfin voilà, prenez vraiment comme ça résonne en vous, c'est que vous ne voyez pas le soleil briller derrière la fenêtre, voyez, vous êtes dans cet état-là, de tristesse, de déprime, de chagrin, de stress, d'anxiété, mais malgré tout le soleil brille dehors, d'accord? C'est peut-être pour ça que quelqu'un va vous y aider, on le voit, au niveau du chien, à traverser tout ça. Il y a quand même la fête, voyez, on y est en plein dedans, hein, puisque on n'a pas passé encore le réveillon. Donc, c'est comme si cette nostalgie, on va dire cette tristesse faisait son grand retour à ce moment-là. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie, pardon, excusez-moi, je parle du nez, je suis désolée, vous allez avoir envie, je vais y arriver, après ça, là, après cette nostalgie, cette épreuve, vous allez avoir envie de mettre en place quelque chose. Vous allez avoir envie de créer quelque chose. Peut-être vous créez de vos mains. Peut-être vous allez avoir envie de créer une entreprise. Vous êtes peut-être artisan, peut-être, voilà, on le voit dans le bien-être, etc. Et on voit une réussite. D'accord? Le 3 de Pentacle. On voit qu'il va y avoir un espèce de diplôme ou de récompense. Il y a quelque chose. Vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. D'accord? Le chevalier d'Atamé, on voit quand même la rapidité. Il y a quelque chose de rapide qui vient à vous, on va dire, peut-être en lien avec ce diplôme, mais en lien aussi avec cette tristesse
et ce passé qui revient à vous là. Voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas terminé quelque chose, entre guillemets, du passé, ou que le passé, ou quelqu'un du passé refait son grand retour, revient à la surface. Le 5 d'Atame vous dit que vous allez, pour faire construire cette chose, pour mettre en place quelque chose de professionnel, il y a une passion liée à l'artisanat, etc., à la création, cette formation peut-être, vous allez voir ce qui se passe un petit peu autour de vous, vous allez regarder ce qui se fait sur le marché, vous allez regarder vos collègues, voilà, vous allez prendre conseil parce que peut-être vous manquez de confiance en vous. Pourtant, vous avez tous les outils nécessaires, d'accord? Je voulais voir derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ben derrière, on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, n'importe quoi. La roue de l'année. La roue de l'année nous dit que pour vous, cette année, c'est votre année. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et très soudainement, les choses vont se faire vite. La roue va tourner vite. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Vous allez peut-être avoir des conseils d'une dame, peut-être une banquière, peut-être une conseillère, je ne sais pas, et qui va vous amener à des résultats on va dire, comment dire, plus positif que prévu. Vous aviez prévu de réussir, d'y arriver, et en fait, les résultats vont être encore plus positifs que prévu. Voilà. Mais il y a vraiment du changement dans votre vie. On le voit, je vous l'ai dit, la destinée se met en route, pardon. Alors prenez confiance, d'accord? Allez, ça, c'était avec le tarot de la magie verte. On va passer à celui-ci. Voilà. Vous voyez, en dos de deck, on voit la fontaine encerclée. C'est-à-dire là, j'ai l'impression que vous êtes perdu, vous êtes enfermé dans quelque chose. On l'a vu, voilà, il y a une libération. D'accord? L'enchanteur, j'ai l'impression que l'enchanteur va venir vous libérer, va venir vous aider. Donc, je vais vous lire quand même la carte de l'enchanteur. C'est quel numéro? La 18. Bon, ben c'est rigolo, c'est mon chiffre. Je suis née en 18. C'est très rigolo. Allez, on y va, si on peut dire. Le lutin a besoin de sources, d'aide ou de toute autre forme de remède. Fiole fluorescente, potion dégoulinante, l'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose pour ton plus grand bonheur. Sortilèges, protection et de purification sont nécessaires que vous allégiez vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant, lèvera le voile comme une étoile. Vous aussi rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui va vous aider. Peut-être c'est une personne qui est liée à la voyance. Vous voyez, ce petit être-là, ce petit lutin, regardez, il fait les cartes. Moi, je vois que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est lié à la médiumnité ou à la voyance. On vous dit que vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce, d'un remède pour vous aider. On vous dit aussi d'utiliser les cristaux, de l'encens ou tout autre support extérieur, comme les cartes, des choses comme ça. Vous voyez, les cristaux, les pierres, tout ça, ça va vous aider. On vous dit que c'est une bonne période pour prendre conseil auprès de spécialistes pour y voir plus clair. On vous parle d'aromathérapie, de guidance, je vous l'ai dit, de lithothérapie ou de séances énergétiques. Donc vous voyez, ça parle comme tout à l'heure. Et moi, ce que je pense, c'est que vous, certains taureaux, vous allez en avoir besoin, mais que peut-être vous allez vous diriger là-dedans et vous allez devenir l'enchanteur. Moi, c'est ce que je vois. Pourquoi? Pour sortir de cet enfer et de cet enfermement. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, c'est un super beau message. Allez, on va aller voir le côté sentimental maintenant. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise et la codépendance. Voilà. Moi, j'ai l'impression que dans votre couple, ben, ça va peut-être pas trop. Vous vous prenez la tête. Vous pensez à trop de choses. Il y a trop de choses qui viennent vous saper le moral, le mental. Et vous êtes trop dépendant de votre partenaire. Hein. Il faut lâcher un peu ça. Il faut vraiment lâcher prise. Et là, je vous l'ai promis, je ferai une vidéo sur le lâcher prise. Il va falloir que je la fasse, cette vidéo. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le temps. Donc, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir le secret, entre guillemets, du lâcher prise. Enfin, le secret. Si vous voulez en savoir plus là-dessus. Il y a vraiment un lâcher prise à faire. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez que le mental travaille trop. Hein, le taureau, nous, on le sait, c'est trop ça. Si vous souhaitez vraiment arranger les choses avec votre partenaire, parce que moi, je vois une réconciliation. S'il y a des soucis, des problèmes, des désaccords, ça va revenir. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre.
Voilà ce qu'on me dit pour les couples. Pour les célibataires maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a une répétition de schéma et on a l'âme sœur spirituelle. Ça veut dire qu'il y a l'âme sœur qui arrive vers vous, mes amis célibataires. Vous allez enfin, je dis bien, rencontrer votre âme sœur. Et moi, je pense, puisqu'on a la répétition de schéma, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, je vous l'ai dit, un ex ou quelque chose comme ça, soit c'est quelqu'un de karmique, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous n'avez pas fini une histoire dans votre vie antérieure. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pardon, en dos de deck, on a la surprise. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Cette personne va être aussi surprenante, d'accord? Dans le sens où elle va créer la surprise. Elle va vous créer des surprises. Et c'est aussi une surprise que l'univers vous prépare. Voilà ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors, attention, je te mets en garde sur ton jardin secret. Je te conseille d'en garder les clés. L'heure n'est pas aux révélations. Ton histoire sera d'autant plus belle. Si vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Et il y a une rencontre, parce qu'en dos de deck, on l'a ici. Voilà, on a la rencontre de l'âme sœur. Ne le dites pas tout de suite. N'en parlez pas tout de suite à votre entourage, à votre famille, à vos enfants, à qui vous voulez. Gardez un petit peu de jardin secret, d'accord? Attendez que votre histoire soit viable et on va dire et solide pour en parler. On vous dit de garder un petit peu ça sous le coude, d'accord? Lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront, nous serons attirés comme des aimants car je suis ton autre. Vous voyez, il y a vraiment l'âme sœur. Regardez, on a 2 cartes d'âme sœur. Donc pour les célibataires, il y a vraiment l'âme sœur qui arrive. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est l'âme sœur spirituelle. C'est-à-dire, c'est une personne qui... c'est comme si c'était votre double, en fait. Voilà, c'est une personne qui a les mêmes pensées que vous, qui a la même façon de faire, la même façon d'agir, les mêmes valeurs, peut-être le même vécu, etc., etc. Voilà, mes amis, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ça vous a parlé, merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça a résonné avec vous, évidemment, parce que c'est pas obligé. Si ça n'a pas résonné, je vous invite à aller voir les autres guidances d'avant, les guidances intemporelles, ainsi que les guidances à venir de votre ascendant et signe lunaire. Et vous aurez sûrement de plus amples messages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait. Restez connectés parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur le développement personnel, tout ça, tout ce que je disais au début. Et j'essaierai de vous donner des conseils le plus possible pour arriver à l'abondance et à ce que vous souhaitez dans votre vie et vous aider certains à sortir de votre mal-être. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dirai prochainement la phrase, on va dire, fatidique parce que moi, je ne le dis jamais avant. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un merveilleux réveillon du jour de l'an, tout en prudence, bien évidemment. À très vite. J'ai oublié de vous dire, mes amis les taureaux, que je reprends les guidances privées pour quelque temps. Au moins pour le mois de janvier, parce que j'ai eu des demandes et que les gens, je vois que vous en avez besoin. Donc par contre, ce sera sur sélection. Je préfère vous le dire. Je prendrai que les personnes qui sont prêtes ou prêtes à entendre les choses et qui accepteront ce qu'est la voyance. Parce que bien souvent, et la guidance, bien souvent, vous croyez que c'est de la magie, qu'on va tout vous apporter sur un plateau et non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment garder à l'esprit que lorsqu'on fait une séance de guidance privée, vous avez votre libre arbitre et que les choses annoncées ne se passent pas forcément tout de suite. Même peut-être ça met des années, peut-être ça met des mois, des semaines, même si le temps est fluide et que ça va de plus en plus vite. Ça dépend les personnes, ça dépend ce que vous vivez, ça dépend vos choix, votre libre arbitre, tout ça. Donc je préfère vous le dire. J'ai décidé de reprendre donc, pour le mois de janvier. Pour ceux qui souhaitent me contacter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'expliquerai tout par téléphone. Je ne donne aucun tarif ou renseignement par message. Voilà, ça c'est dit. Donc ceux qui souhaitent me contacter et faire une guidance privée, vous m'envoyez un message lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous donnerai, vous me donnerez vos coordonnées. Je vous rappelle, on explique ma façon de travailler. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, on en reste là.
tout simplement. Mais moi, j'aime bien prendre le temps d'expliquer. Voilà, donc pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas, mais sachez que c'est sur sélection. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite un très très bon réveillon. À bientôt.